Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sombre Machination. Nous sommes toujours avec Meokoini, Whirlwind et Olin. Leurs trois personnages, Lydia, Daniel et Louis, se sont rendus dans un étrange bunker pour une soirée qui s'annonçait être plutôt tranquille. Or, ils ont fait face à un premier cadavre et maintenant ils se réveillent au milieu d'une pièce, entouré des autres invités, et l'un d'eux ne se lève pas. Vous avez donc tous, et vous trois compris, les mains couvertes de sang. Le sang est séché. Et, au milieu de vous sept, qui est en cercle, il y a un petit couteau japonais. Un tento, pour ceux qui savent... qui connaissent un petit peu. Jack Barlow ne se relève pas et il a sur le torse une tache de sang. Vous pouvez voir que tout le monde commence à se relever, paniquer un peu. Il y a Anna qui panique et tu as un flash. Avant de te réveiller, tu as un souvenir d'un rêve. Dans ce rêve, des voix qui chante une mélopée et des étoiles, tu sais, comme quand tu te lèves trop vite et des étoiles comme ça qui apparaissent et une douleur et tu t'es réveillé. Une douleur générale ou une douleur plus au niveau de la tête? Une douleur de tout ton corps et quand tu t'es réveillé, ça t'a presque soulagé en fait. Ouais. Avant de te réveiller, tu as eu un flash. Tu te souviens d'une douleur, tu te souviens de gens qui chantent quelque chose, t'arrives pas à identifier quoi, une sorte de chant, tu vois, typé religieux. Pas beaucoup de gens, peut-être 3-4 personnes. Et tu te souviens de flashs de lumière, un petit peu comme des étoiles quand t'es un peu étourdi ou quelque chose comme ça. Et après, tu t'es réveillé et tu t'es senti soulagé de ne plus avoir la douleur, en tout cas. Avant de te réveiller, t'as fait un rêve. Il y avait 4 personnes qui entonnaient quelque chose, une sorte de chant ritualistique, et tu te rappelles de flash de lumière et d'une douleur. Et quand tu t'es réveillé, tu t'es senti apaisé. Mais là maintenant, voilà, tu vois, la réalité te rattrape, c'est juste, tu te rappelles de ça au moment de te réveiller. Vous êtes donc, encore une fois, tous les 6 autour de ce couteau, et avec vous, ce cadavre. Tout le monde regarde ses mains, regarde les autres, et il y a vraiment, vous voyez, une tension qui s'installe instantanément. Je fais tout pour essuyer le sang sur ma veste. D'accord. Tout le monde a du sang sur les mains. Ouais. Le sang est séché, donc tu t'en étales un petit peu, mais c'est vraiment peu efficace. Maintenant, elle est un petit peu tachée. Je m'en débarrasse. Moi, j'ai retiré machinalement mes gants, en fait. Bah, du coup, comme il enlève sa veste, moi je m'essuie sur sa veste à lui. D'accord. Donc, allez-y. bah, tu vois que tout de suite, il y en a d'autres qui en profitent, notamment Anna et Anthony et tout. Et il y a Alexandre qui fait Vas-y. Il se frotte et tout, tous les mains. Et il y a clairement une tension palpable. Je précise, tu as toujours ce que tu avais trouvé dans tes poches. J'ai toujours ça. Oui. Dans la pièce, il y a toujours le cadavre du vieil homme qui n'a plus le même aspect. C'est-à-dire qu'il a vieilli, comme si plusieurs heures s'étaient passées. Donc on n'a pas eu l'occasion de se reparler. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce sang? Qu'est-ce que c'est que ce sang? Et vous voyez qu'Anna, elle fait « Mais c'est une blague ou... C'est quoi en fait? C'est quoi tout ça ?» Et Jack là, qu'est-ce qu'il a? Vu que je m'attends à quelque chose, hein, je donne un coup. Le corps ne bouge pas, enfin il réagit comme un corps mort.
Vous pouvez voir que donc, au niveau vraiment de son cœur, il y a une tache rouge. Ben, il avait peut-être raison de s'inquiéter. Il était le premier en fait à faire une remarque sur le fait que les secours ne pourraient pas venir si jamais il se passait quelque chose. Il y a Alexander qui lève son téléphone, qui n'a toujours pas de réseau. Ça fait 7 heures. 7 heures. Comment Quelqu'un a un souvenir de quelque chose? Ça fait 7 heures qu'on est... Bah, je sais pas si on est là, mais la dernière fois que j'ai regardé... Enfin, ça fait 7 heures. Avant qu'on... Enfin, moi, je me rappelle juste que je... Bon. Avec 2 cadavres sur les bras, je vais tirer la sonnette d'alarme tout de suite et bon, peut-être que Jack, lui, le savait. On est vraisemblablement là parce que quelqu'un veut tous nous éliminer. Je sais pas ce que vous avez fait, moi je sais très bien pourquoi on pourrait vouloir ma mort, et je n'en suis guère surpris. J'ai rien fait de mal. Mais qui vous a dit ça? Regardez autour de vous. Je vous jure que j'ai rien fait de mal. Mais vous êtes qui, en fait? Moi personnellement, c'est à moi que tu demandes. Bah ouais. Bon, disons que... Le meurtre, ça me connaît un petit peu. Et là, tu vois qu'elle se recule un petit peu et... Je fais un pas de côté aussi. Pareil. Bon, attendez, c'est bon, calmez-vous. Voilà, Jack était comme moi, hein, faut pas se leurrer. Mais il est mort. Ouais. Mais moi j'ai jamais eu de sang sur la main. Et du coup, elle prend le couteau japonais. Elle Touchez fait... pas ça! Mais c'est à vous! Mais touchez pas ça! Mais pourquoi? Mais vous voyez bien que Jack est mort à cause de ce truc! Du coup, elle le laisse tomber, tu vois, après l'avoir pris du bout des doigts. Non mais, enfin... Non mais vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Non mais... Non mais... Y a pas de mais? J'essaye de reprendre mes esprits et je me jette vers la porte pour voir si elles sont encore... Enfin, celles par lesquelles on est passé pour voir s'ils sont encore ouverts ou si on est en... Alors, la porte d'entrée est toujours verrouillée. Ouais. Par contre, la porte du couloir est Oui. ouverte, Ok. la porte de la cuisine est ouverte, Ok. et la porte de la réserve, que tu testes, du coup tu peux voir, est ouverte. Donc c'est une simple porte qui amène dans une pièce où il y a diverses affaires de rangement, des pièces pour les robots, des trucs comme ça. C'est pas possible. Écoutez, c'est simple, on est tous fortunés ici. Et alors? Bah et alors? Mais c'est... Quel motif plus simple de vouloir éliminer quelqu'un? D'accord. Et le fait de m'éliminer va faire qu'ils vont gagner de l'argent? Mon argent? Je vois pas en quoi. Je crains que seul notre hôte ici présent le sache. Mais vous êtes tous tarés. De quoi avez-vous discuté avec... et je montre du doigt cet homme, Jack. Ouais. Disons que nous ne nous connaissons pas, mais nous étions dans le même genre d'affaires. Il traînait dans la politique. C'est un ami à Donald Trump. Depuis... j'ai eu quelques infos dans les affaires du premier corps. Nous écoutons. A priori, c'était un professeur d'archéologie et quelqu'un lui a légué ce bunker, c'était à lui. C'est lui qui nous a invités ici? Ça, c'est trop dire, je ne sais pas. C'est tout ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé des clés aussi. Ah, eh bien nous avons trouvé des portes. Il n'y en a pas une qui pourrait nous ouvrir une porte pour sortir de cet endroit? J'espère. Les 3 clés sont similaires et semblent aller dans... Enfin, les 3 portes fermées que vous avez eues, c'est le même type de serrure. C'est tout le temps des petites clés, voilà, ça correspond. Et écoutez, je ne parle pas pour vous, mais tout au long de la soirée, je me suis toujours retrouvé avec quelqu'un. Donc des gens peuvent retracer tout ce que j'ai fait ce soir. D'accord? Donc ne cédez pas à la panique, c'est inutile. Restez lucide. Agissons ensemble. Vous êtes en train de dire que c'est l'un d'entre nous, là? Non, justement, j'ai discuté de ça avec Madame Hamilton et on a convenu qu'il était possible que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Réfléchissez. Quand notre hôte est arrivé et qu'il était déjà blessé, vous étiez avec
Monsieur Hudson. Je venais de quitter Monsieur Wilson et Madame Kemp. Madame Hamilton était donc avec Monsieur Barlow. C'est moi qui étais avec Monsieur Et... Wilson. mais Autant oui. pour moi. Donc, concrètement, aucun de nous n'a pu faire cet aller-retour sans qu'on ne le voie. Vu la mise en scène, je pense que... Enfin, ça paraît évident que c'est quelqu'un de l'extérieur. Oui, eh bien, D'accord. quelqu'un a été payé pour éliminer ces braves gens. Mais et ces pourquoi braves gens. Mais qu'importe pourquoi. En quoi c'est important de savoir pourquoi on veut vous tuer? L'important, c'est que vous restiez en vie, mon cher. Taré. Touchez pas. Tu vois que Anna, elle stresse et tout, elle s'éloigne de toi et du coup, elle va plus vers Alexander et Anthony qui sont à côté. Ok. Les deux autres hommes dans la pièce réagissent comment? Anthony et Alexander. Anthony, il est en mode, comme depuis le début, un petit peu distant, on va dire, avec tout ça, en train de toucher ses chevalières. Et Alexander, depuis comme le début aussi, hein, très stressé, son téléphone, il essaye de faire marcher Internet, de regarder, de trouver des solutions, des trucs, et il n'y arrive pas. Et du coup, il revient justement vers toi. Il fait... du coup, vous... Enfin, on avait dit qu'il fallait que vous fouilliez... Enfin, vous avez trouvé quoi, en fait? J'ai trouvé des clés, on va essayer de chercher une issue. D'accord, Enfin... On va rester groupés. Et tu vois il regarde justement... Je sais. On se disait justement avec Anna que peut-être ça serait bien de faire un groupe qui reste ici si jamais il y a des secours qui arrivent par la porte ou... Et tu vois qu'il est un peu naïf là-dedans. Anna aussi, hein, pour le coup. Je sais pas si c'est une bonne idée de se séparer, je sais pas. Ne confondez pas optimiste et naïveté. Restons ensemble et puis c'est tout. Comme ça, on aura tous le regard les uns sur les autres. Madame Hamilton, êtes-vous toujours équipée? Je regarde mon sac, genre, oui, est-ce que je l'ai encore? Genre, est-ce que j'ai bien ça sur moi? Oui. Ouais, mais voilà. Nous avons déjà de quoi nous défendre. D'un agresseur de l'extérieur, mais peut-être... Du coup, il y a Anna qui s'accroupit pour prendre le truc. Elle fait, de toute façon, vu que je l'ai touché, mes empreintes, donc bon. C'est la chose la plus sage que je vous vois faire depuis le début de la soirée, madame. Mais vous voulez aller là-bas, mais si on croise le tueur... Écoutez, On en a un autre avec nous? Ça ne la met pas du tout confiance, encore moins, et pareil pour Alexander. Vous êtes armés? Je voudrais mettre quelque chose au clair, 5 minutes. Nous sommes bien d'accord que nous venons juste tous de nous réveiller dans cette pièce. Qu'est-ce qui vient de se passer? nous le découvrirons peut-être en explorant plus loin. Écoutez, ce que je vous suggère... Vous pouvez en disposer, moi je propose. Essayons de trouver le bureau de notre hôte. Peut-être y a-t-il la liste des invités, peut-être qu'il y avait-il une 8e personne, que nous découvrirons peut-être pourquoi il nous a amenés ici. Il n'a pas eu le temps de le dire, il est mort avant. De toute façon, on va pas rester là. Je pense que tout le monde sera d'accord, c'est quand même quelque chose de simple et d'évident à faire. Plus que chercher des indices, je veux chercher une issue. Nous sommes venus en hélicoptère. Oui, mais en dehors du bunker, ça doit être capté, peut-être, je sais pas. Il y avait vous vous rappelez avoir vu un balcon, ou une sorte de terrasse, qui donnait sur un ravin, et qui était à l'opposé de l'entrée. Prenez donc un verre. Votre calme m'exaspère. Ça fait partie de mon travail. Dégoûté. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce... Vous remontez par le couloir? Ouais. Très bien. Arrivé en haut, vous avez soit à gauche où il y avait les 2 pièces verrouillées que vous avez vues, soit à droite où il y a une pièce verrouillée, vraisemblablement le balcon, et d'autres pièces que vous n'avez pas testées. Bah va pour ce qui potentiellement me dit quelque chose avec le balcon.
Commençons par là, vous avez les clés. Je serais avisé de tester ces portes. Je suis derrière eux, je suis plus du tout aussi assurée qu'avant. Je comprends pas ce qui se passe. Tu vois que derrière, il y a vraiment Alexander, Anna qui traînent vraiment à suivre et qui ont vraiment peur, quoi. Mais ça serait peut-être mieux en vrai si on... Enfin... Vous voulez quoi, attendre et mourir? Mais dans la cuisine, il y a peut-être... Je sais pas, il y a... Ça me paraît dangereux de s'aventurer comme ça et... Enfin... Vous voulez vraiment que les secours arrivent? Ben non, mais bon, c'est plus facile de se protéger en préparant, je sais pas, un fort, quoi, en se barricadant. On était à différents endroits du bunker et on s'est tous retrouvés au même endroit. J'ai pas l'impression que... Enfin, j'imagine pas une défense particulière à ce genre de procédé. Nous avons déjà tenté de nous défendre et le résultat, quelqu'un d'autre est mort. Bon, d'accord. Tu vas donc à la pièce tout au fond. D'accord. Vous entrez. Vous voyez, c'est un bureau d'études. Il y a une porte au fond. Il y a un énorme grimoire posé sur la table avec des notes. Il y a sur le mur une carte des États-Unis avec des points mis dessus et des fils tirés vers des zones avec des photos, des dossiers comme ça mis vraiment organisés. Je regarde la zone New York. Donc tu vas vers la carte. Ouais. Où est-ce que vous choisissez d'aller? S'il y a un bureau, vraiment bureau avec des papiers, je vais par là. Je vais regarder le grimoire avec lui. Très bien. Vous voyez sur la table un énorme grimoire, ancien. Vraiment le genre de grimoire qu'on voit dans un film, écrit en latin, des annotations de plusieurs époques remis par-dessus. Il y a des notes à gauche et à droite du livre. Qu'est-ce que vous regardez en particulier? Déjà, le grimoire est ouvert? Ouais. Déjà, l'endroit où il est ouvert, ce qui est marqué exactement là où c'est ouvert. D'accord. L'endroit où il est ouvert, c'est écrit en latin. Vous n'avez pas de base en latin, ce n'est pas quelque chose qui vous a intéressé dans votre vie. Du coup, vous ne comprenez pas trop. Par contre, vous pouvez voir que les notes qu'il y a pris à côté semblent concerner cette page, puisque vous revoyez certains mots en commun. Cela parle de la traque de Saint-Hubert de Liège. Donc, c'est difficilement lisible parce que c'est vraiment écrit à la va-vite. Mais c'est présenté comme quelque chose où il faut des objets, des produits qui sont listés, et une phrase à réciter, complexe, encore une fois en latin. Ce que cela dit, c'est que cela permet de pointer quelque chose sur une carte, et que le terme « traque » est bien utilisé dans le terme de trouver quelque chose. Il y a aussi énormément de références sur le fait que Saint-Hubert de Liège est le saint patron des chasseurs. Vous comprenez quelque chose à ça? Je sais pas, ça correspond potentiellement avec les études archéologiques du premier cadavre, je pense. Bon, écoutez, essayez de souffler un coup. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois qu'on essaie de me tuer, et paniquer va rien résoudre. Donc, essayez de... Faites confiance un petit peu à votre instinct, et puis... Ça m'intéresse pas ce que vous dites. Vraiment, je suis désolé. Comme vous voulez. Non, vraiment, Tu peux voir qu'il tient dans sa main, il a sorti de sa veste et il tient une sorte de Polaroid. Vous ferez pas l'affront de vous demander ce que c'est, ça vous appartient. Non, c'était sur le cadavre. Et c'est une photo de lui, a priori, avec... Il te montre. C'est une photo de 4 personnes. Derrière, il y a marqué 1993 au stylo. Et au marqueur, c'est marqué « Avant tout ça, 3 petits points, je sais que tu en auras besoin. Signé Sarah ». Quand tu vois la photo, les 4 personnes te disent quelque chose, comme si tu les avais déjà vus. Mais pas le vieux t'a rien dit. Mais il y a clairement le vieux dessus, qui est beaucoup plus jeune, hein, du coup, parce que c'est il y a plus de 25 ans, mais du coup, tu as l'impression de les avoir déjà vus. Et tu comprends pas trop pourquoi, parce que, ça n'a pas de sens, tu vois. Est-ce que j'arrive à connecter ça avec le rêve que j'ai fait? C'est vrai que,
Le nombre de personnes correspond. Maintenant, c'est un peu compliqué de faire un lien au-delà de ça. Ok, je garde cette information pour moi pour le moment. Mhm. Et je vais continuer la fouille du bureau si jamais... Je cherche une liste d'invités surtout. Mhm. Tu arrives face à la carte. Tu regardes, comme tu l'as demandé, la zone de New York. Il y a effectivement un point à New York. Bon, la carte n'est pas assez détaillée pour voir la ville détaillée de New York. Tu suis le petit fil. Le petit fil t'amène quelque part d'assez inquiétant. Tu peux voir, marqué New York, Lydia Hamilton. Il y a une photo de toi en train de manger dans un restaurant huppé. Cette photo, de ce que tu vois, date d'il y a quelques années déjà. Et il y a quelques articles de journaux qui traitent notamment des affaires un peu douteuses que tu as pu faire, qui peuvent être reliées à toi, mais pas directement, qu'on soit bien d'accord. Il faut avoir fait des recherches pour cela. C'est un travail d'un journaliste, ou Un détective. par exemple. Il y a aussi ton adresse précise. Tes yeux vagabondent Oui. et voient qu'il y a d'autres points sur la carte avec d'autres dossiers. J'ai cherché le dossier de Alexander, si possible. Mhm. Je cherche sa tête, enfin, s'il y a une, Tu une le vois. photo. Il est pointé vers Austin. Alexander Hudson. Tu peux voir une photo de lui avec Elon Musk et Bill Gates. D'accord. Tu peux voir des articles sur des systèmes de cryptosurveillance notamment. Mhm. Et son adresse précise. Et la gamine, là? Anna Kemp. Elle est à Los Angeles. Il y a 2 points à Los Angeles. L'autre point, c'est Daniel Barnett, je précise. Anna Kemp, il y a une photo d'elle, à un tapis rouge. Il y a plein d'articles sur ses multiples maris, tous morts dans des accidents ou ce genre de choses. Ok, je vois. Et une adresse précise. Tu peux voir le dossier de Daniel Barnett. J'avoue que ça m'intéresse beaucoup. Il y a une photo de lui à son balcon avec une robe de chambre noire, des symboles asiatiques dessus, la teub à l'air. Les articles de journaux sont liés à des affaires de drogue, avec notamment un article sur l'assassinat d'un de ses collaborateurs, qui n'est pas relié à lui, hein, bien évidemment. Hmm. Et il y a son adresse précise, qui n'est pas la même qu'Anna Kemp, je tiens à le préciser. Et je finis par regarder aussi Louis, vu qu'il a il a dit qu'il n'était pas coupable de quoi que ce soit. San Francisco, Louis Higgins. Il y a une photo d'un TED Talk qu'il a donné. Il y a aussi une photo de lui en train de sortir d'un véhicule et des articles de journaux sur les startups qui sont pas forcément très légales et qui ont tendance à traiter dans des choses un peu sombres. Après tout ça, tu connais. Il y a son adresse précise, évidemment. Sombre du genre, c'est... Sombre du genre, ça peut traiter dans des choses comme tout simplement des choses purement illégales, simples, mais aussi, voilà, il peut y avoir même des entreprises qui ont traité des données et facilité des données voilà, de pédophiles ou des choses comme ça. D'accord. Ce n'est pas directement relié à lui, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah, si je prends le temps, j'essaye de voir un peu les... Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les défauts de tout le monde. Après, Ouais, il reste de toute façon plus qu'Anthony, je crois. Non, il y a d'autres noms. Il y a d'autres noms? À la Nouvelle-Orléans, Erin Shaw. Il y a une photo de cette femme avec de nombreuses stars et il y a des articles autour d'un réseau de prostituées et de pédophiles avec son adresse précise. À Portland, Jack Barlow. Il y a une photo de lui avec Donald Trump, des articles sur ses incointances avec de nombreux politiques et personnalités publiques ayant traîné dans des affaires pédophiles et son adresse précise. À Seattle, Regina Ryan. Tu vois une photo d'elle mangeant dans un restaurant chic. Des articles de journaux sur des traitements pharmaceutiques dépendant de tests humains et animaux illégaux. Et son adresse précise. Et enfin, à Chicago, Anthony Wilson. Photo de lui entouré d'hommes en costard. Une suite d'articles de journaux sur des morts suspectes. Et une adresse précise.
Au final, la seule chose que je puisse voir en commun avec toutes ces personnes, c'est un truc qui se rapproche plutôt du trafic d'humains ou quelque chose qui sent... Trafic d'humains, pédophilie, meurtre, drogue, des choses que ne te sont pas non plus étrangères. Bien sûr. Lydia, nous sommes bien Je d'accord. ne vois absolument pas où est le problème au final. C'est... Mais tu peux voir qu'effectivement toutes les personnes ici, ou en tout cas sur cette carte, sont liées à des affaires illégales et immorales, selon le sens général de la société. Ça n'est pas forcément ton avis. C'est manger ou être mangé de toute façon. Bah ouais, je vais me tourner vers les autres au bout d'un moment pour voir où ils en sont. Et je voudrais regarder, balayer un peu la pièce du regard pour savoir s'il n'y a pas une zone qui semblerait être plus liée à de la technologie en fait, avec des télécommandes ou des choses comme ça par rapport aux robots qu'on a vus. Pas dans cette zone-là. Maintenant, il y a une porte dans cette pièce, une autre porte que celle par laquelle vous êtes rentré. C'est possible, tu ne sais pas. Bah du coup, moi c'est ce que je cherche là, je cherche un bouton. Tu essayes la porte et elle ne cède pas, elle s'ouvre pas, mais il n'y a pas de serrure. Bah ils sont au bureau déjà ? Oui. Ouais, bah du coup, je vais peut-être attendre qu'ils soient là. Enfin, mais ouais, leur demander pour trouver une clé ou un truc pour... Ouais. Très bien. Vous êtes coupé dans votre recherche par Lydia qui arrive. Je pense qu'on aurait besoin d'ouvrir la... Vous avez trouvé quelque chose ? Rien de probant. Cette porte, elle mène à quelque chose. Je sais pas si vous avez une clé pour l'ouvrir. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'en trouver une dans ce... Il n'y a pas de serrure sur cette porte. Comptez pas sur moi cette fois. Désolé. Jamais là quand on a besoin d'eux. Du coup, j'essaye de taper alors que j'ai pas de force, mais je cogne dessus avec ma jambe. Avec tes jambes ? Genre avec... j'essaye de foutre un coup de pied dessus. D'accord, tu te pètes un talon dessus. Je continue, mais alors je sais que ça sert à rien. Enlevez vos chaussures. Je pense qu'on est bon pour chercher une autre issue. On a encore 2 clés. Vous voulez pas essayer d'ouvrir cette porte ? Alors, madame, avec grand plaisir. Mais il faut falloir m'expliquer comment. En parlant avec elle, vous voyez quand même la carte qui pointe à plusieurs endroits. Et vous remarquez un point à San Francisco et un point à Los Angeles, notamment. Enfin, 2 points à Los Angeles, mais... Et du coup, vous deux, ça vous fait un peu tiquer quand même. Surtout, vous voyez qu'il y a des photos et tout ça, et dans les dossiers, et ça vous titille. Je regarde de plus près. Vous pouvez voir des photos de vous par rapport au dossier, avec votre adresse précise. Daniel, il y a notamment une photo de toi à ton balcon avec ton peignoir noir avec les symboles que tu aimes beaucoup, et tu la teub à l'air sur ton balcon. Et il y a des articles de journaux liés à des affaires de drogue et un article sur l'assassinat d'un de tes collaborateurs. Et ton adresse précise. Pas de doute, c'est moi. Toi, Louis, il y a une photo de ton TED Talk, il y a une photo de toi qui sort d'une voiture, et des articles de journaux sur divers startups qui traînent dans des choses un petit peu sombres, dirons-nous, ou en tout cas illégales. Et ton adresse précise. Je froisse mes documents. Vous n'avez rien fait donc. Écoutez, c'est pas ma faute si les startups que je finance font des fois de la merde. Il y a aussi visible, à New York, Lydia Hamilton, avec des photos d'elle une photo d'elle en train de manger dans un restaurant huppé et quelques articles de journaux sur des activités et des investissements un petit peu louches et douteux. Alors je précise que tous les articles que vous voyez sont pas liés directement aux personnes. Hein. Que ce soit les activités de drogue ou l'assassinat, c'est l'assassinat d'un collaborateur, mais c'est tout. Ce n'est pas moi qui vous jugerai. Alexander Hudson, Jack Barlow, il y a aussi Anthony Wilson, Anna Kemp, mais aussi 2 autres personnes. Avec ma cigarette, je leur montre, je tape sur les 2 documents, genre... il y a bien des personnes... je ne vois pas pourquoi ces personnes ne seraient pas aussi dans le bunker avec nous. Elle montre Erin Shaw, qui est une femme avec des articles autour d'un réseau de prostituées
et de pédophile. Et elle est en photo avec des stars. Elle est à la Nouvelle-Orléans. Et l'autre personne, c'est Regina Ryan, à Seattle, qui a une photo d'elle en train de manger dans un restaurant chic, et des articles de journaux sur des traitements pharmaceutiques dépendant de tests humains et animaux qui sont illégaux. Ils ont peut-être eu la bonne idée de ne pas accepter l'invitation. Dans ce cas, qui a assassiné l'archéologue? Je précise un truc. Les photos que vous voyez, toutes les photos, sont datées. Elles sont pas de cette année. Parce que ça date d'il y a plus de 2 ans. Bon, très bien, c'est parfait, on est tous des petits cons, on l'a bien compris. Maintenant, c'est quoi le rapport avec l'archéologie? Me mélangez pas avec vos activités, s'il vous plaît. Oh, vous avez des startups qui font de la merde, moi j'ai des employés qui font de la merde, il fallait corriger ça, c'est tout. Corriger? Écoutez, je ne vous juge pas, je ne juge personne, moi. Vous remarquez que vous êtes seuls dans cette pièce, tous les 3. Les autres sont partis. Les autres sont partis pendant que vous cherchiez, pendant que vous discutiez. Cherchons une autre sortie. Mais n'essayons pas d'ouvrir un placard qui pourrait potentiellement nous débloquer la porte d'entrée. Et peut-être qu'il y a une autre porte qui mène à cette pièce. Continuons. J'en ai marre de débattre. Je retire mes chaussures pour pouvoir marcher droit et je sors de la pièce. Vous sortez, donc vous avez le choix soit de revenir au fond du couloir avec les 2 portes qui étaient verrouillées, ou aller à gauche vers d'autres portes et vraisemblablement le balcon que tu recherches. On va utiliser les clés peut-être d'abord. En tout cas, on est sûr que c'est pas là-bas que sont partis les autres. Vous voulez retrouver les autres avant? Non, pas spécialement. Je dis qu'ils sont vraisemblablement allés au balcon. C'est le seul endroit que nous n'avons pas exploré. Il reste 3 personnes là qui sont pas avec nous du coup. Anna Kemp, Anthony et Alexander qui ne sont pas avec vous. Pour Jax, vous savez où il est. Par curiosité, je sors ma gourmette pour regarder combien de temps s'est écoulé depuis qu'on s'est réveillé. Il s'est passé, allez, une bonne demi-heure. Peut-être un peu plus. Il s'était passé 7 heures. C'est long 7 heures. Et si c'était important? Je sais pas pour vous, mais avoir une amnésie, se réveiller effectivement au bout de 7 heures avec un cadavre, effectivement c'est important, je pense. Bah parlons-en, tant que nous sommes là. Concernant l'amnésie. Vous avez une vraie amnésie? Vous avez des images qui vous reviennent? Si vous dites ça, c'est que vous en avez? Oui. Mais j'aimerais connaître votre version avant de vous donner la mienne, histoire d'être certain que ça peut être un souvenir ou que ce soit quelque chose de totalement aléatoire. Je dirais que c'était comme un cauchemar. C'est un genre de rituel avec des chants. Il me semble avoir aussi entendu des chants. Nous sommes donc d'accord. Ah, donc ce serait pas des rêves. Et la photo On a que été vous m'avez drogués montrée... Je me demande... Dès qu'il dit ça, je commence à regarder au plafond s'il n'y a pas des aérations. Il y a des aérations. Clairement, c'est un bunker. Vous avez bu du champagne? Oui. Une gorgée. Plus d'une gorgée pour toi, mon cher Louis. Ouais, la photo que vous m'avez montrée, le Polaroid. Il me semblait reconnaître ces gens, je ne sais pas pourquoi, mais ça correspond à ce que... Je comprends de quoi il parle. Tu ne sais pas de quoi il parle. Ça correspond au souvenir que j'ai de cette messe, entre guillemets. En tout cas, cette... Ça ne vous dérangerait pas de me mettre un peu dans le bain? Je lui montre le Polaroid. Il te montre un Polaroid. Il y a 4 personnes. Tu peux reconnaître, par la logique, que l'une de ces 4 personnes est le vieil homme, mais beaucoup plus jeune. À l'arrière de la photo, il y a marqué au stylo 1993 et au marqueur, il y a indiqué avant tout ça, 3 petits points, je sais que tu en auras besoin, signé Sarah. En voyant l'image, tu te rappelles d'avoir déjà vu ces 4 personnes. Et en même temps, tu n'as jamais vu le vieil homme. Ces 4 personnes, le fait de les voir, ça te rappelle quelque chose, un moment, quelque chose. Tu ne sais pas quoi. Les têtes ressemblent à quoi? C'est vraiment une femme et 3 hommes. Et l'un des 3 hommes est le vieux, mais beaucoup plus jeune, puisque c'est en gros 25 ans avant. Quoi. Ok. 26 ans plutôt. Vous voyez qu'elle réagit
face à la photo. Un problème? C'est confus. C'est... Ça n'a pas d'importance. C'est... Alexander arrive et fait « Vous ouvrez les yeux. Vous êtes tous en cercle dans le salon, autour de Anna Kemp, qui a clairement la nuque brisée. Vous avez la même sensation que votre précédent réveil. Immédiatement, Alexander regarde et fait 8 heures. Ça fait 8 heures. On n'a pas bu de champagne pourtant. Et vous avez faim, vous vous sentez pas très bien, parce que, entre-temps, vous n'avez pas reconsommé quoi que ce soit. Hein, donc, Et ils ne furent plus que 5. Si vous pouviez vous abstenir. Bon, écoutez, avant d'en venir à vous, on va essayer de rester calme. Vous nous avez demandé de vous mettre au courant pour le Polaroid. Vous savez quelque chose à ce sujet, donc s'il vous plaît, Polaroid à votre tour de nous expliquer. Je vous assure, je ne sais pas moi-même ce que ça veut dire. J'ai l'impression de les connaître, mais je ne les connais pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quel Polaroid? Un Ouais, instant. c'est vrai ça. Encore une fois, vous voyez une réaction. Il retourne et il passe à Alexander. Alexander le regarde et... Il regarde vers le cadavre du vieux qui est encore vieil. Ça me dit quelque chose. Ça nous dit tous quelque chose. Malheureusement, mon postulat de départ s'effondre et je crains que là, je ne vois pas comment je pourrais débloquer la situation. Évitez de parler pour ne rien dire. S'il vous plaît. Écoutez, je sais pas, c'est un rapport, mais j'ai fait 2 fois le... En gros, quand je me réveille, je fais un... Attends, calme-toi, explique-toi. Quand on se réveille, là, moi j'ai un souvenir d'un rêve, enfin, c'est une sorte d'impression de... De chant. Ouais, une sorte de mélopée, de... On a tous le même. Et ça me fait mal, et... Il y a des... Des flashs. Ouais. Et il commence à faire... Il faut qu'on... Une issue, Il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange. Une issue, Mais enfin, vous vous rendez pas compte, 8h07... Et vous voulez manger de la nourriture qui se trouve ici, là? Mais vous voulez qu'on meure de faim? Enfin, si ça se reproduit? Et si ça se reproduit? On sait pas, c'est 6h, 7h, 8h, c'est très long. Enfin, imaginez la fois d'après si c'est 12h. Si on se réveille pas. Je comprends. Ça se défend. Il entre dans la cuisine et tout, et vous voyez qu'il fait putain, c'est quoi et tout. Il fait venez m'aider, enfin. J'arrive. Je voudrais m'approcher d'un... Je me précipite à ses côtés et en fait j'essaye de trouver dans un frigo ou n'importe quel aliment qui est pré-emballé et qui n'a pas été ouvert. Moi, je ne fais rien, je les regarde. Il y a effectivement plein de sachets de nourriture non ouverts qui sont amenés à une machine, qui les met dans les robots, etc. Donc oui, il y a de la nourriture et tout. Lui, il l'ouvre et tout, il commence à bouffer le truc à moitié cru. Il y a des micro-ondes, il y a des fours, il y a tout. Il commence à bouffer le truc, etc. Je laisse faire sa tambouille et moi par contre j'en prends des non déballés pour et je leur explique ma démarche. Le plus sage serait que l'un d'entre nous se sacrifie et n'en prenne absolument pas pour savoir si ça vient de dedans les sachets. Mais si vous ne voulez pas le faire, je le comprendrai. Mais ça a recommencé, on n'a rien ingéré. Rien ne nous dit que ça n'est pas la boisson qu'on a ingérée au départ. Qui arriverait 2 fois d'affilée avec 6 heures de différence. Vous voyez que Anthony est dans un coin de la pièce et il fait non de la tête et tout, il a l'air nerveux, énervé. Même. Avez-vous compris quelque chose? Écoutez,
comprends ce qui se passe. Mais faut que je vérifie un truc. Vous ne voulez pas nous éclairer de... Ne bougez pas. Mais je pense qu'on va tous être fixés dans quelques minutes. Si je me trompe pas. D'accord ? Je vous accompagne. Non, restez là. Pas de folie. Non, vous inquiétez pas. C'est pas pour moi qu'il faut s'inquiéter là. C'est plus pour le gars là-bas. Attendez. Il montre quoi? Il monte le couloir en fait. D'accord. Moi, je vais voir Alexander et je lui dis tu voulais nous dire un truc juste avant que ça recommence. Ah oui, ouais, parce que justement, je m'étais un peu éloigné et tout, j'avais exploré. Il y a une salle de bain. Et il y a une chambre vide où il y a rien. Il y a une autre chambre où il y a quelqu'un qui est clairement dormi. Comment? Quoi? Ouais, en fait, à l'autre bout, il y a une autre chambre. Enfin, il y a une chambre vide, mais vraiment bizarre. C'est un peu bizarre. Et il y a ça, et il y a un autre couloir. J'ai ouvert, et donc il y a une grande bibliothèque de ce que j'ai vu. Et à côté, je pense que c'est l'accès au balcon. J'y suis pas allé. Et il y a une autre pièce que j'ai pas vue aussi en face de la bibliothèque. Il y a une autre personne. Bah, et c'est peut-être là où dormait le... Et tu sais, il pointe vers le cadavre. Enfin, le premier Le cadavre. premier. Et Anthony vient de dire pour le gars là-bas. On y va. Ok. Vous commencez à avancer. Vous vous réveillez. Là où vous avez perdu conscience. Ah. Encore une fois. Ce même rêve étrange. 4 personnes qui entonnent quelque chose. C'est plus précis maintenant. 3 hommes, une femme. Des flashs, une douleur, une déchirure. Littéralement. Alexander est avec vous. Il panique, il regarde. 9 heures. Je me jette sur de la nourriture. Mais là, on n'était pas en cercle, c'est ça? Non, vous étiez juste là exactement au même endroit. Faut voir si les autres vont bien. Les autres Anthony? Oui, Anthony. Parce que tu vois que là, il est en mode... Oui, bah C'est vrai qu'il a déjà pu continuer. Je cours Ouais. vers la direction là où on n'a pas... Alors, le seul endroit où il a pu aller, c'est... vers le balcon. Très bien. Et je l'appelle. Je Très bien. le Je suis suis- avec des paquets, je continue à... Je suis aussi. Très bien. Vous arrivez sur le balcon. Il fait nuit. Anthony Wilson est au sol. Une balle dans la tête. Toi, Lydia, c'est la goutte de trop. Du coup, elle vide ses tripes à côté de vous, ça gicle sur le bas de votre pantalon, enfin c'est immonde, elle vomit quelque chose qui a même pas été digéré, elle vient de le manger et c'est immonde. Alexander, lui, il s'éloigne, il y a le vomi, ça le dégoûte encore plus et tout, et il en peut vraiment plus. Il commence à sangloter dans un des coins du balcon. Il fait froid hein, sur le balcon. Imaginons, il est tombé suite au tir, directement comme ça. Je pourrais potentiellement dire que ça vient plus ou moins de quelle direction? Le vide. Il a pas une arme à feu dans la main ou... Vous pouvez fouiller après, mais il y en a peut-être une. Ça viendrait de l'extérieur. J'en étais sûr. Et Tous finir comme ça. j'aurais dû y aller. Et qu'est-ce qu'il a bien pu comprendre? Et du coup, en disant ça, je vais vers la porte là où ça pourrait être une chambre. Il faut sortir du balcon. Si c'est venu des tirs de l'extérieur, faut... Vite, on rentre. Mais justement, et du coup, Vous le fouillez pas, vous le laissez pour comme ça. l'instant, non. Ouais, très bien. Alexander nous suit ou pas? Ouais. Vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir la chambre qu'Alexander a pointée. Donc vous passez devant 2 portes. Et il fait, c'est celle-là la bibliothèque et là celle que j'ai pas regardée. Vous voulez aller là, pas dans la chambre du... J'avais cru comprendre que vous y aller dans la chambre du monsieur ou... Non, celle-là? Moi, je m'en fous de leur avis, je vais vers la chambre. D'accord. Bon, tant que je suis là, je vais quand même essayer de l'ouvrir. Juste voir si ça D'accord. clenche. Vous voyez quand même, ça semble être une salle remplie d'objets de décoration, de canapés,
de télé, de choses comme ça. Une grande salle de repos, on va dire. De télé, c'est pas des écrans ou des... Non. Ok. Aucun intérêt. Très bien. Vous allez donc à la chambre du monsieur. Face à vous, c'est la salle de bain. À droite, la chambre neutre que toi tu as déjà vue. Et à gauche, donc, cette pièce. C'est une chambre, encore une fois, relativement neutre. Il n'y a pas de décoration à proprement parler. Le lit est fait et il y a des affaires pour hommes qui sont là. Clairement, il y a une paire de chaussures, des chaussettes, une chemise, enfin voilà. C'est du style de la personne âgée qui est morte en premier ou pas du tout? Alors, pas du tout, mais c'est pas la bonne taille, toi tu t'y connais. Ouais. C'est pas la bonne taille et c'est pas le même style. Est-ce que ça aurait pu appartenir à un style des personnes qui étaient autour de nous cette Non, soirée? c'est clairement pas quelqu'un d'aussi riche et c'est un style plus classique. Le vieux était dans un style un peu plus, j'ai envie de dire explorateur, mais plus voilà, un petit peu plus randonnée, on va dire. Alors que là, c'est plus un style civil, Ouais. urbain. Du coup, je prends Alexander par l'épaule et je lui dis, c'est ici qu'il y avait quelqu'un qui dormait? Bah, je sais pas, regardez le lit. Et il te montre et il dit, c'est quelqu'un a dormi ici. C'est... Ouais, mais tu l'as vu ou pas? Non, mais il y a des affaires, il y a... Ah oui, t'as pas vu quelqu'un en train de dormir? Non, j'ai dû... Non, c'est quelqu'un qui dort ici, enfin, je pense. Il y a quelqu'un Oui, qui d'accord, dort ici, c'est ça d'accord, que je voulais d'accord. dire. Anthony a dit, pour le gars là-bas, quand on était tous là. Ouais. Lui, il avait dû voir quelque chose. T'as rien vu T'as vu personne au final? Non. Enfin, non. Il a l'air sincère ou... Oui, enfin, Ouais. de ce que vous... Ouais. Après, peut-être c'est un super menteur, mais... Il nous reste encore 2 pièces à visiter. Les 2 clés. On va aller celle-là tout au fond à droite. Donc celle que toi, t'avais essayé d'ouvrir. Très bien. Vous arrivez devant la porte, vous glissez la clé, vous ouvrez lentement la porte. À l'intérieur, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et fin, certainement, de cette saison de Sombre Machination. À très bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous dire que eh bien, vous pouvez avoir la fin de cette saison dès là, tout de suite, maintenant, en typant, mais aussi tous les PDF des saisons et bien plus. Là, à l'heure actuelle, il y en a plus de 50. Il y a tout Arkham PI. Il y a plein de trucs comme ça, des scénarios one-shot, les scénarios des chroniques du Necronomicon, tout ça, c'est disponible. Il y a aussi la saison, enfin, des saisons audio exclusives qui sont dessus et qui sont très bien au vu des retours des gens. Et même mon retour personnel, je vous le dis, elles sont très bien. J'en suis plutôt fier. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. C'est disponible dès maintenant en typant.